Monsieur le secrétaire général de la CNUSED, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de la division de la technologie et de la logistique, Madame la chef du service du partage des connaissances et de la formation et du développement des capacités, Mesdames, Messieurs. J'aimerais tout d'abord vous dire à quel point je suis heureux et fier aujourd'hui d'être accueilli ici, dans ce bâtiment, qui, pour moi, symbolise le développement et la coopération entre les nations et les peuples. Peut-être le savez-vous, les ports français sont engagés depuis 2 ans maintenant dans une grande réforme qui fait qu'ils vont se retirer de l'exploitation des outillages pour se recentrer, ce que leur a demandé le gouvernement, sur des fonctions régaliennes. Nous allons devenir encore plus un aménageur des espaces dont nous sommes devenus propriétaires, et nous recevons également une tâche de développement et de promotion de notre place portuaire. Et je tiens à dire que, de mon point de vue, la coopération internationale s'inscrit tout à fait dans cet axe et dans cette priorité du développement et de la promotion de la place de Marseille. Je pense aussi que le port de Marseille a une responsabilité particulière sur ces matières. Il a été fondé il y a 2600 ans, ce qui n'est pas rien. C'est le premier port de France, de Méditerranée, le 3e au monde pour les trafics d'hydrocarbures, et chacun comprend que sa localisation géographique et son histoire en font un interlocuteur privilégié pour le continent africain. Nous sommes conscients et nous sommes presque mieux placés que quiconque pour savoir que face à ces pays dont les économies sont en forte croissance, qui ont des besoins d'importer, mais également d'exporter leur production, les ports sont quelque chose de tout à fait fondamental. Et que ces ports doivent être performants s'ils ne veulent pas devenir un frein à tout le dynamisme du territoire auquel ils sont adossés. Et de ce point de vue, un port, c'est bien sûr des infrastructures, des dépenses importantes pour creuser des chenaux, construire des quais, remblayer des terre-pleins, mais c'est aussi un système de gestion. Alors, je fais pleinement confiance, je le vis tous les jours, aux ingénieurs pour arriver à dépenser beaucoup d'argent sur les infrastructures. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais derrière, encore faut-il que ces infrastructures soient convenablement utilisées. Et là, je pense qu'il y a matière pour nous à diffuser notre expérience, que ce soit en matière de gestion des ressources humaines, de systèmes informatiques, de promotion commerciale, et je dirais aussi quelque chose qui paraît parfois anecdotique, tout un environnement juridique. Car comme je l'ai dit, des ports, ça coûte cher à construire, et il est vraisemblable que dans l'avenir, de plus en plus, ces investissements seront des investissements partagés entre les puissances publiques et des opérateurs privés. Et qu'il est capital pour ces pays de bien pouvoir organiser des relations entre l'investisseur public et l'investisseur privé, car ce sont des relations qui généralement se signent pour 20 ans, 30 ans, voire plus, et que si au départ on n'a pas tout bien verrouillé, il peut y avoir à terme de mauvaises surprises, pour ne pas dire un partage pas toujours équitable de la richesse produite et de la valeur ajoutée. Donc je crois que le juridique est quelque chose d'important. Et puis je voudrais dire que pour nous, la coopération, ça n'est pas à sens unique, et que finalement, nous recevons autant que nous apportons. Nous recevons à travers les contacts humains qui se nouent. Nous recevons aussi parce que c'est pour nous l'occasion d'approfondir notre connaissance de ces territoires et de ces marchés, car il n'y a aucune honte à vouloir que les actions de coopération puissent aussi déboucher sur une intensification des échanges et des trafics dans lequel bien les deux ports, le port d'arrivée et le port de départ, trouvent leur compte. Donc, Monsieur le Secrétaire Général, je voulais vous dire que nous sommes heureux d'accompagner depuis 15 ans
ces efforts de la CNUSED. Nous avons participé à la rédaction du manuel de gestion portuaire, et que finalement aujourd'hui, en formalisant, en signant ce protocole d'accord, nous venons confirmer notre engagement, et je vous assure qu'il ne faiblira pas dans l'avenir, et je me permets de souhaiter une longue vie à ce programme de la CNUSED. Merci.